présentation notamment de Chorakutu, tu connais. Chorakutu, à un moment, il parlait de marques. Et il expliquait qu'en gros, que les marques, quand tu regardes juste l'étymologie des marques, tu constates en fait que ça révèle en fait. On parle de déesse en fait, notamment la mythologie grecque. Et j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais c'est bizarre quand même. Après, il disait qu'en gros, qu'il y a certaines marques qu'il ne faut pas porter. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, c'est bizarre. Il dit, mais dans tout, il y a des marques. Il dit, autant rien mettre en fait. Et du coup, j'avais rejeté ça. Parce que je m'étais dit, mais dans tout, tu mets des marques. Dans tes t-shirts, dans tes pulls, dans tout, il y a des marques. Et après, bien après, je lisais la Bible et je suis tombé sur le verset dans Exode 20. Exode 20, verset 3, qui dit: Tu n'auras pas d'autre Dieu contre ma face, et tu ne te feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre, ni dans les cieux sous la terre. Et au verset 5, il dit: Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas, car je suis un Dieu jaloux, le elle jaloux qui punit l'iniquité des pères et des fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et en fait, avec ces passages-là, en fait, j'ai un peu plus compris par rapport aux marques. Parce qu'en fait, quand Dieu dit en fait tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, en fait c'est ça, en fait c'est par rapport, ça touche plusieurs points. C'est par rapport au service, c'est par rapport au fait en fait on va répondre à la marque en fait, dans le sens où si je sais pas, quelqu'un met une marque en avant pour être glorifié, pour être élevé dans le monde, le fait que moi je vais acheter en fait pour cette marque en fait c'est que je veux contribuer en fait à son élévation. Mais à son élévation en fait de son nom mais pas du nom du Seigneur. Et ça, en fait, ça me dérangeait. Et même du fait que, comme je disais, dans les étymologies, en fait, c'est des noms en fait, de déesses ou de démons. Mais je me suis dit, en fait, c'est bizarre, en fait, que. Je sais pas, en fait, comme la Bible dit, en fait, nous sommes des citoyens du royaume. Et nous sommes dans le royaume du Seigneur. Et je vois pas dans le royaume du Seigneur, ça peut être des anges ou des personnes qui vont avoir, en fait, des pulls ou des hauts avec des prénoms de démons. Ou même des prénoms d'anges en fait. Je me dis ça ne se fait pas en fait. La seule idole en fait ça va être le Seigneur. Et ça aussi ça m'avait. Du coup je cogitais par rapport à ça. Mais toujours je rejetais parce que je me suis dit oh, mais c'est impossible, je peux pas renoncer à toutes les marques. Moi j'aimais vraiment bien mettre des marques. Et un jour j'ai regardé un témoignage aussi. C'était une sœur a expliqué qu'en gros que au travers des marques, on avait la personne, enfin comment dire ça, au travers des marques, comme en fait ça vient des démons. Le diable en fait il avait un droit d'accès sur nous dans notre vie. Dans le sens où, je sais pas, si tu achètes un t-shirt à moi par exemple, bah, comme tu l'as acheté à moi, tu as dû entre guillemets payer une taxe en fait parce que c'est à moi. Et ça en fait c'est comme une loi spirituelle. Dans le sens où si tu prends quelque chose qui appartient à quelqu'un dans le monde spirituel, c'est-à-dire qu'il a un droit en fait envers toi en fait. Et j'ai compris en fait que c'était lié que ce soit aux mèches, que ce soit même au parfum, que ce soit par rapport aux bijoux, que ce soit par rapport en fait à plein de choses en fait. Que c'est vraiment ça en fait qui donne en fait un lien d'accès en fait au diable. Et j'ai prié par rapport à ça. Et un jour j'étais convaincu. C'est-à-dire toutes mes affaires de foot que j'avais, je les ai mis dans un sac, j'ai mis de côté. Et j'ai attendu en fait que Dieu en fait m'enlève du cœur en fait mes affaires de foot. Et un jour, je les ai pris, je les ai jetés. J'ai peut-être jeté où? Jeté à la poubelle. Je crois que je devais avoir quoi? Peut-être plus de. Peut-être 1800 € de vêtements. Ouais, mais tu les as jetés à la poubelle, c'est quelqu'un d'autre qui les a repris du coup. Non, je les avais coupés. Et du coup, voilà en fait. En fait, je me suis dit en fait que même quand on va dans l'Apocalypse, c'est écrit que sur le vêtement de Jésus-Christ, c'est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Ça veut dire ici, on dit que c'est Dieu notre modèle, que c'est le Seigneur notre modèle. Donc, du coup, faisons comme lui. Cherchons à avoir des marques qui renvoient en fait au message de Christ, qui renvoient en fait à l'évangile, au lieu d'avoir des marques en fait qui renvoient en fait aux choses de ce monde en fait. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, ça sert à rien, en fait, tout simplement les marques. C'est mieux de rester en fait normal. En plus, quand on regarde bien, même les marques, en fait, ça amène un certain orgueil chez certaines personnes. Notamment, moi, je vois beaucoup d'amis à moi. En fait, ils aiment. En fait, c'est comme un effet en fait de mode. C'est-à-dire,
Notamment, moi, comme j'ai grandi dans un quartier, ils aimaient bien s'habiller en fait en requin, Lacoste, Nike, Adidas. Ça, c'est Et ils croyaient vraiment, en fait, ils étaient quelqu'un en fait. Et même notamment, je me rappelle, parce qu'en fait, quand j'étais au quartier, je m'habillais toujours en fait en noir. Des fois, j'avais un ensemble Lacoste. Et toujours, les policiers, ils venaient vers moi. Toujours. Et un jour, je m'étais habillé normalement, sans marque. Ils ont arrêté de me calculer. Parce qu'ils savent en fait que ces personnes-là, en fait, sont entre guillemets un peu mal vues. Donc, ils font un peu des problèmes. Et du coup, j'ai arrêté de m'habiller comme ça. Alors que ça veut rien dire, hein. Alors, ça va, en vrai, ça va rien dire. Mais il a raison. Du coup, voilà. Quand je m'étais séparé, en fait, enfin, j'avais mis en fait mes affaires de foot d'un côté. Je me rappelle, j'avais le poster de Neymar dans ma chambre. J'avais même le poster de Jésus dans ma chambre. Et je crois que j'avais le poster de Messi aussi. Hein. Je sais plus. Après, je crois un jour, je suis dans la salle de bain, je me suis dit, en fait, pourquoi il y a le poster de Neymar dans ma chambre? Je dis Neymar, pourquoi Neymar? Après, je me dis, c'est vrai, c'est bizarre. Après, je sais pas pourquoi j'ai voulu l'enlever en fait. Et je l'ai enlevé comme ça. Même le poster de Jésus, je me suis dit, mais en vrai, qui a pris Jésus en photo en fait? Qui me dit que c'est vraiment Jésus en fait? Après, j'ai enlevé aussi, je me suis dit, voilà, ça sert à rien. Voilà. Même d'ailleurs, pour moi, un chrétien qui portait une marque, moi je voyais pas une marque Nike, moi je voyais pas le problème, mais quand je te parle de ça, ça date d'il y a même pas un mois. Donc c'est tout récent. Et au départ, Rodez me parlait de marque, mais moi je disais, mais moi je voyais pas où est le problème par rapport à ça. Jusqu'à un jour où et c'était pendant la préparation du mariage, de votre mariage, c'était la semaine dernière que j'ai eu cette révélation-là. Et il y avait Adélio et Rodez, il parlait avec Adélio par rapport à ça. Moi personnellement, je voyais pas où est le problème, mais bon, je me disais oui, bon, peut-être. Et à un moment, Rodez il parlait avec Adélio, il disait, il lui enseignait par rapport aux marques et tout. Et à partir de là, Rodez il commence à me poser la question, Clint, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Moi, je sais pas quoi dire. Et là, tout de suite après, j'ai commencé à comprendre une chose. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi, justement, il n'est pas bon pour un chrétien de porter une marque. Et comment je l'ai compris? Bah, tous les marques que le monde porte, donc Nike, tout ce qu'on connaît, qui ont de la valeur. Je me suis dit que en fait, ces marques-là, ça m'étonne pas que c'est une marque, je dirais, d'un démon. Parce que, comme le verset que Rachel elle a dit tout à l'heure, tout ce qui. C'est quoi le verset déjà? Tout ce qui est élevé dans le monde. Ah, voilà. Alors que quand tu portes ces marques-là, les hommes ils te voient comme si t'étais. Comme si t'étais voilà, riche quoi. T'es bien vu ou des trucs comme ça. Et je me suis dit, mais si moi je cherche à être chrétien et que je veux ressembler à l'image et à la gloire de Dieu et que je veux manifester que la gloire de Dieu, mais le fait que je porte une marque comme ça, sans même que je prêche Dieu, sans même que je prêche la parole, et que la personne me voit avec cette marque-là, est-ce que je veux lui véhiculer l'image de Christ? Est-ce que quand il va regarder cette marque, il va dire « Waouh, Jésus-Christ » ? Donc du coup, par rapport à ça, c'est là que j'ai compris que en fait la marque c'est pas vraiment quelque chose qui rend gloire à Dieu. Et ça m'étonne pas qu'on dise que c'est le nom d'un démon, parce que à part Dieu qui doit être glorifié, rien ne doit être glorifié. Et le verset de 1 Jean 5 au verset 21, il est très clair là-dessus. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Et c'est là aussi que j'ai compris une chose, c'est que l'idole, ce n'est pas le simple fait qu'adorer un faux Dieu. C'est surtout ça qu'il faut surtout toucher. L'idole, c'est toucher quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et quand je parle de quelque chose qui ne touche pas Dieu, ça peut être les marques, tout simplement. Tout ce qui ne touche pas Dieu, tout ce qui rend... Je vais retourner au verset que Rachel avait donné, c'est vraiment tellement magnifique. Ce verset qui dit que... Luc 16, 15. Oui, voilà, Luc 16, 15.
Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes, qu'est-ce qui est élevé parmi les hommes? Tous les marques qu'on met, les Louis Vuitton, tout Louis ça. Vuitton, toutes ces Versace, choses-là tout ça. qu'on porte et que moi je me rappelle quand j'étais dans le monde, je mettais des marques et tout et les gens me respectaient, me disaient waouh là là, quel beau gosse là, waouh là là, tout ça, etc. Moi j'étais content. Mais quand tu marches avec l'image de Christ, bon, d'un point de vue charnel, tu peux pas saisir tout ça. C'est pour ça, justement, moi je comprends tout à fait Adélio. Mais quand tu réalises que tu dois vraiment manifester l'image de Christ à travers tes vêtements, mais tu ne peux pas porter ces choses-là. Et justement, tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc du coup, par rapport à ça, mais je ne peux pas mettre quelque chose qui est élevé parmi les hommes. Et c'est pourquoi, justement, je dis que l'idole, ce n'est pas le simple fait que tu adores Dieu, c'est le fait que tu représentes quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Et la marque en fait partie. Donc c'est à partir de là que, et je crois que c'est hier, j'ai tous les marques, je les ai jetés à la poubelle. Tous les marques. Hier, c'est hier. J'ai dit, ça fait pas longtemps que j'ai essayé ça. Ah, mais t'as jeté, tu les as coupés toi aussi. Pas vraiment. T'as fait quoi là? Je les ai jetés, ils sont juste à côté là. Mais comme Brian l'a dit qu'il avait coupé, qu'il avait fait quelque chose, moi je vais faire pareil aussi. Parce que si tu jettes, rien à récupérer. Bah, après pas forcément. Mais... Donc voilà, moi ça fait pas si longtemps que j'ai compris ça. Donc un chrétien qui met une marque et qui prêche Christ, il est incohérent. C'est comme une femme qui prêche le Christ dans les rues et qu'elle est maquillée et qu'elle se voile pas. C'est un peu comme ça que je vois. C'est comme une femme qui dit je suis mariée avec Brian, mais elle traîne avec d'autres hommes Voilà, toute la journée. c'est ça. Elle prêche Jésus de la bouche, mais elle véhicule un message contraire à Christ, Voilà. qui est une abomination dans le royaume des cieux parce que c'est élevé parmi les hommes. Et Ouais, mais sur ça, par exemple, je vais donner un exemple. La parole est une lampe à les pieds, une lumière dans mes sentiers. On nous dit dans Proverbe 6 que l'enseignement est une lumière. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 6, Paul dit que vous êtes les lettres. Vous êtes les lettres. Donc ça veut dire que nous qui sommes les lettres, eh ben, notre but c'est de manifester par nos habits Christ, nous sommes les lettres. Donc si nous sommes les lettres, on est censé représenter Christ. Or, la parole est une lumière. Donc, nous devons véhiculer la lumière parmi les nations. Mais si nous véhiculons Christ avec nos marques, avec tout ce qui glorifie les hommes, je ne peux pas représenter la lumière. Là, je suis une lettre, je dirais, modifiée de Christ. Ou, comme les versets disent, un autre évangile. Donc voilà un peu par rapport à tout ça.